Bonjour à tous, je suis Valérie, médium et thérapeute et aujourd'hui je vais vous parler donc du message de la nouvelle lune comme chaque mois. J'essaie de transmettre les messages de la nouvelle lune pour essayer de vous guider en fait chaque mois sur des prises de conscience, sur du travail à faire, des fois on peut avoir aussi des explications sur ce qu'on ressent comme dans les énergies ou ce qu'on peut ressentir dans le corps ou dans ce qui se passe dans notre vie également. Donc on peut ressentir tout ça et ne pas comprendre d'où ça vient. Donc ces messages vont vous aider en fait à avoir un questionnement ou du moins à répondre à certaines de vos questions. Et moi en tout cas ça fait des années que je travaille avec la lune et avec le peuple de la lune et ça m'aide énormément dans mon cheminement et à comprendre aussi ce qui peut se produire, hein, puisqu'on n'a pas, c'est pas parce qu'on est guidé, qu'on est médium, qu'on a toutes les réponses qui viennent à nous comme ça. C'est pas du tout le cas, c'est toujours une enquête. Il y a toujours des indices qui viennent au fur et à mesure parce que moi je ne peux pas tout comprendre d'un coup non plus dans ma vie personnelle et donc tout arrive toujours avec des petits indices par-ci par-là, puis au bout d'un moment, eh ben, on fait le lien et ça y est, et tout se révèle. Donc c'est ça en fait que je vous invite à comprendre et à faire avec ces guidances. Alors vous vous rappelez, la dernière lune nous demandait de nous engager, donc c'était assez fort. En tout cas pour moi, ça a été très fort puisque je travaillais déjà sur plusieurs mois sur une formation en ligne, dont je vais vous parler à la fin. Et donc bah là, j'arrivais presque à la fin, mais j'avais un petit peu de mal, il me fallait un petit coup de pouce là pour arriver jusqu'au bout. Et c'est pour moi un engagement, vraiment, c'est le signe de mon engagement que j'ai pris pour la lumière hein, depuis quelques années, où je me suis engagée, et je me rappelle très bien du jour où je me suis engagée pour la lumière. Parce qu'on n'est pas obligé, hein, on peut aussi dire qu'on fait notre vie comme ça et de se contenter de cette vie-là. Et le jour où on m'a demandé de m'engager vraiment hein, pour la lumière, c'est-à-dire pour les mondes invisibles, ben, ça a été pour moi pas si facile que ça, parce que ben, ça voulait dire aussi s'engager à changer, s'engager à prendre des décisions qui me faisaient peur, à travailler sur moi, à toujours évoluer donc en conscience, à pratiquer et à consacrer donc tout mon temps à ça. Hein. Et ben c'est pas toujours évident de s'engager pour ça, pour la cause, pour les autres. Euh, je pense à ceux qui pourraient qui ont des métiers de thérapeute, ben, c'est pas toujours évident hein, de tenir le cap, d'être bien énergétiquement, d'être bien dans sa tête aussi, d'être bien matériellement, financièrement, il faut tenir. Et ben, je pense que là, c'était un peu pour nous donner un petit coup de pouce. Engagez-vous donc dans ce que vous faites parce qu'on a besoin de vous. Voilà. Moi, je suis vraiment convaincue hein, que chaque personne a sa place et doit vraiment réaliser quelque chose sur Terre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Donc, vraiment, je vous encourage à continuer à partager ce que vous avez dans le cœur, vraiment. Alors voilà en tout cas, donc ça c'était pour l'ancienne nouvelle lune. Et aujourd'hui, donc c'est un petit peu différent. Donc je vous préviens, c'est un peu différent le message. Je l'ai compris après, vous allez voir. Voici donc le message de cette nouvelle lune. Nous voyons le sort s'acharner sur certains. Ne vous méprenez pas. Tout ceci est normal à l'apprentissage de la vie. Voyez en cela une autre vision de la vie, celle de l'expérience. Chacun est libre de vivre ses propres expériences, car c'est cela la vie. Que choisissez-vous de vivre? Voilà pour ce message d'aujourd'hui. Alors, ça m'a fait penser à une époque que j'ai vécue au tout début de mon choix justement d'engagement. Quand je me suis engagée pour la lumière, donc j'ai vécu beaucoup d'épreuves, notamment des épreuves physiques,
des épreuves psychologiques. Ça a été très difficile en fait. Et à chaque fois, le doute était là. Mais pourquoi je m'engage là-dedans et voilà ce qui m'arrive. Enfin, je me rappelle que tellement de fois j'ai été en colère contre mes guides parce que je comprenais pas en fait pourquoi je m'engage et puis voilà ce qui m'arrive, bah c'est pas cool quoi. Et ben dites-vous que si en fait c'est normal ce qui vous arrive parce que quand vous choisissez la lumière, bah, faut enlever toutes les zones d'ombre. Voilà, et ben, les zones d'ombre, eh ben, forcément, il faut aller les voir. Ça vient pas comme ça. Vous ne passez pas d'une lumière éclatante d'un coup. Et c'est normal parce que vous ne pouvez pas, en fait. Hein, le corps, il ne suivra pas. Donc il faut aussi que la conscience, le mental, que le corps, il faut que tout ça suive. Et en même temps. Et souvent, c'est pas en même temps. Vous allez voir que votre conscience, elle veut aller là, mais votre corps, lui, il est encore là. Donc voilà, et ça, ben, ça crée des décalages énergétiques. Et ben, en fait, pour que ça s'ajuste et pour que ça s'équilibre, vous allez vivre des choses désagréables. Soit dans le corps, soit dans la matière, soit dans votre vie. Et tout ça est nécessaire parce que c'est une transformation, en fait, c'est une transmutation pour arriver à ce que vous êtes prêt à conscientiser. Mais pour arriver à ce que vous êtes prêt à conscientiser, il faut déjà avoir une idée, il faut déjà savoir ce que vous voulez être, savoir ce que vous voulez vivre. Et pour vivre ce que vous voulez vivre, eh ben, il faut transformer l'être avant. Sinon, en fait, ben, vous ne pouvez pas. Parce que si vous pensez, par exemple, que vous êtes quelqu'un bah, qui n'a pas trop de force et qui n'est pas très courageuse ou qui a peur de ci ou qui a peur de ça, si déjà ça c'est dans votre tête, eh ben, vous ne pouvez pas en fait vivre vraiment ce que vous aimeriez vivre dans votre cœur. Parce que vous avez tout ça qui vous en empêche. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va vous mettre face à vos peurs, face à vos doutes, face à vos manques de confiance, pour que tout ça, ça se transmute, pour que à un moment, vous puissiez arriver à ce que vous voulez vivre. Ce sont des expériences, c'est un apprentissage, ce sont des leçons. Vous êtes à l'école, donc on vous donne en fait des leçons à apprendre pour que vous puissiez réussir le test final au bout d'un moment. Et là, c'est bon. Alors, je vous parle de tout ça parce que je me rappelle qu'après avoir été agricultrice, donc j'avais beaucoup de douleurs. J'étais très fatiguée et je me rappelle que j'avais beaucoup de mal même à marcher 100 mètres, tellement mon corps était fatigué, mes muscles n'en pouvaient plus. Et, en fait, je m'étais mis ça dans la tête, que je ne pouvais plus, que bah, j'étais trop fatiguée pour faire ci, trop fatiguée pour faire ça. Et à force, bah, au final, c'est vrai que je ne le faisais pas en fait. Je ne pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire. Et puis un jour, en fait, ce qui a changé dans ma conscience, c'est qu'un jour, on était avec ma famille en train d'écouter un concert, c'était l'été, donc en plein air. Et alors moi, j'ai toujours adoré danser, mais j'en avais même plus l'énergie de danser. Et là, en fait, je me suis mise à danser. Et pendant mais 1 heure complète, quoi. Et là, je me suis rendu compte que bah, je tenais sur mes jambes et que je pouvais le faire en fait. Et pourquoi j'ai pu le faire? Eh bien, parce que j'ai vibré, parce que rien que d'écouter cette musique, de danser, c'était mon cœur là qui parlait. Et donc j'avais l'énergie pour ça. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, eh ben, pour ça, j'ai l'énergie. Donc il faut que j'aille vers ce qui me parle, vers ce que mon cœur veut, parce que j'aurai toujours l'énergie pour ça. Voilà, c'est juste un exemple pour vous dire, ben, si votre projet vous tient à cœur, eh ben, continuez, il faut persévérer. Vous avez des choses peut-être à nettoyer, à travailler, c'est ce qu'on nous demande en ce moment, parce que je pense qu'il faut qu'on soit à un moment fort, il faudra qu'on soit des piliers, à un moment des piliers de lumière, et pour ça, eh ben, il faut enlever tout ce qui nous déstabilise encore. Et c'est normal, c'est pas, ça s'en va pas du jour au lendemain tout ça. Il faut un petit peu de temps pour tout ça. Et c'est toute la vie qu'on va travailler ça. Mais par contre, eh bien là, en fait, c'est une invitation à aller voir donc, ce qui vous empêcherait d'être ou de vivre ce que vous voulez vivre. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en ce moment.
Peut-être vous avez des questionnements en ce moment sur votre existence, sur pourquoi vous êtes là, sur au final, euh, qu'est-ce que vous faites, est-ce que c'est utile ce que vous faites, est-ce que tout ça a du sens. Vous pouvez douter donc de tout ça. Moi je peux juste vous dire, le doute fait partie de l'existence, c'est normal de douter. Par contre, quand un projet nourrit votre cœur, eh ben, continuez à le nourrir, parce que c'est en persévérant et c'est en continuant à nourrir votre cœur que vous allez y arriver, et qu'au final, à un moment donné, vous n'aurez plus de doute et vous serez obligé d'y aller. Voilà. Alors moi je suis passée par là, hein, j'ai eu beaucoup de doutes dans toutes ces années. Aujourd'hui j'en ai plus. J'en ai plus en tout cas sur ma voie, ça c'est sûr. Sur mes projets, des fois je peux douter un petit peu, mais de toute façon je suis toujours relancée à chaque fois pour aller jusqu'au bout. Alors moi j'ai une sacrée pression de ma hiérarchie spirituelle, donc j'ai pas... En fait je dirais maintenant j'ai presque plus le choix. Voilà, on dit toujours qu'on a le choix, mais moi je sens en tous les cas que je ne pourrais pas revenir en arrière. Je ne pourrais pas laisser tomber tout ça, tout ce travail, toute cette évolution spirituelle. Je suis obligée d'avancer maintenant, en fait. Et je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est reprenez votre force, votre pouvoir. Ne vous laissez pas atteindre par les énergies extérieures, par la négativité. Trouvez en vous la force de continuer ce qui vous tient à cœur et de continuer vos projets. Voilà, parce que c'est ça en fait qu'on nous demande, malgré tout ce qu'on peut voir, malgré la situation peut-être actuelle. Euh, c'est vraiment, faut être fort encore en fait. Hein. On n'y est pas encore. Hein. Il faut quand même encore un petit peu de courage, d'engagement, d'amour pour, pour être bien, pour que vous puissiez vivre bien en fait votre vie et votre incarnation. Alors pour la pleine lune, ce sera le glaïeul qui viendra. Donc c'est marrant parce que je ne me rappelle pas forcément des messages, hein, je ne les ai pas mémorisés. Et quand je relis donc ce que signifie le glaïeul, eh bien c'est transformer votre être. Donc alors là, ça ne peut pas mieux tomber. Là, on est vraiment donc dans une phase, en ce moment, avec la nouvelle lune, de préparation à transformer notre être. Donc là, le glaïeul, quand il vient, c'est parce que en nous, il y a quelque chose de faux, qu'il va falloir changer, parce que c'est pas vraiment nous, en fait. Et on est... Il y a quelque chose de faux parce que on veut cacher, en fait, on veut pas souffrir. On cache quelque chose parce qu'on veut pas en souffrir. Et ça peut être, par exemple, ne pas oser révéler ce que vous êtes, révéler votre sensibilité, révéler votre lumière, votre amour, vos projets. Eh bien, vous cachez ça parce que vous avez peur d'en souffrir si vous révélez ça, si vous êtes vraiment qui vous êtes. Donc là, le glaïeul va venir en fait mettre en lumière ce qu'il faudra changer, transformer pour que vous soyez qui vous êtes vraiment. Donc vous allez vivre des choses à partir de la pleine lune, vous allez vivre donc certainement des situations qui vont mettre en lumière ça, ces zones-là. Voilà, je vous transférerai également donc le message du glaïeul, comme je l'ai fait pour le tournesol. Donc ce sera la communication en direct avec le glaïeul. Peut-être que ça pourra vous aider. Alors avant de vous quitter, moi je voulais vous parler de ma formation donc passeur de cœur que j'ai donc lancée donc à la nouvelle lune. Et voilà, je suis vraiment fière de cette formation. Ça fait des mois que je travaille dessus. Et passeur de cœur, donc c'est tout ce que j'ai appris sur le passage d'âme, sur l'ouverture du cœur, sur comment nettoyer vos lieux d'habitation, comment libérer les entités que vous pouvez avoir sur vous dans votre lieu d'habitation ou sur vos proches, comment aider donc les autres lieux, hein, les autres aussi, vos amis peut-être qui ont des problèmes,
comment aider aussi les enfants hypersensibles ou des adultes hypersensibles qui sont vulnérables face à toutes ces énergies. Et là, en fait, donc je vous propose une formation complète qui va vous aider donc non seulement à comprendre votre énergie, à savoir l'utiliser et à l'entretenir surtout. Et puis vous allez apprendre donc des techniques de libération, de guérison pour vous, pour les autres, pour la terre. Et puis il y a tout un module sur l'accompagnement qui me tient à cœur parce que il ne faut pas oublier les vivants. Hein. Il y a aussi tous les mondes invisibles qui ont besoin de notre aide, mais il y a aussi les vivants, donc les personnes en fin de vie, les personnes qui sont en transition de vie. Donc quand vous, par exemple, vous vivez des reconversions, quand vous vivez des séparations, quand vous vivez des choses comme ça, c'est bien d'accompagner, de savoir comment accompagner, donc à votre niveau, je ne parle pas en tant que professionnel, hein, au niveau personnel, comment vous pouvez accompagner ces personnes-là. Et vous allez voir, c'est très simple, mais ça peut aider. Voilà. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller voir tout ce que j'ai prévu pour cette formation, les modules. Voilà, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez des questions. C'est une formation donc, qui est 100% en ligne. J'ai choisi cette formule parce que, eh bien, pour pouvoir aider un maximum de personnes, surtout celles qui ne pouvaient pas se déplacer, donc ce que je fais déjà des ateliers sur passeur d'âme depuis quelques années. Alors c'est des ateliers d'une journée, mais donc c'est vrai que j'avais pas mal de demandes de personnes qui auraient aimé faire cette formation ou cet atelier, mais qui étaient trop loin. Donc voilà, l'idée de cette formation en ligne, elle est venue comme ça aussi, et puis ça me permet d'être beaucoup plus complète dans la formation, de proposer des soins. Donc vous allez voir, ce sont des soins que vous pouvez refaire, donc qui sont programmés pour que vous puissiez les recevoir. Et voilà, c'est plus complet que mon atelier que je pourrais proposer en présentiel. Et donc, eh bien voilà, je vous propose d'aller voir vous-même cette formation. Je ferai certainement une vidéo pour présenter, pour vous raconter comment j'en suis venue à faire cette formation. En tous les cas, en attendant, je vous souhaite vraiment plein de courage. Ne lâchez rien. Continuez à écouter votre cœur parce que c'est très important en ce moment. Et je vous le dis, en ce moment, c'est très important de suivre cette voie-là. Donc si vous avez des décisions à prendre, suivez celles de votre cœur. Vous serez accompagné. N'ayez pas peur, vous allez être accompagné par vos guides, par l'univers. Ça se mettra en place. Donc je peux que vous encourager à continuer à suivre vos projets de cœur et ne pas vous décourager. Voilà, à très bientôt.